Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue à cet instant de méditation. Nous allons prier. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes pour méditer ta parole. Prions, Seigneur, que tu libères ton Esprit Saint pour nous conduire afin que cet instant soit une bénédiction pour chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour a pour titre « La bonne part pourtant négligée ». La bonne part pourtant négligée. Nous allons lire notre texte de base qui est tiré de l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 10 du verset 38 à 40. Luc 10, verset 38 à 40. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Voilà une question que Marthe pose au Seigneur. Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse toute seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Le verset 41. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Oui, bien-aimé, la bonne part pourtant négligée. Vous savez, la parole de Dieu, les conseils du Seigneur, les Saintes Écritures regorgent de tout ce dont le chrétien a réellement besoin, de tout ce dont l'homme en réalité, l'homme en général, de tout ce dont il a besoin. Et nous voyons dans ce passage l'histoire de ces deux sœurs que la parole de Dieu utilise ici pour nous enseigner des leçons qui vont nous aider à savoir quoi choisir en réalité dans cette vie. Jésus est entré dans ce village et Marthe avait une sœur. Marthe était l'aînée. Marthe avait une maison. Parce que la Bible dit qu'elle l'a reçu dans sa maison. Elle reçut, le verset 38 nous dit que Marthe reçut le Seigneur dans sa maison. Elle reçut le Seigneur dans sa maison. Et comme le Seigneur est venu dans sa maison, elle était vraiment toute contente. Et elle était affairée, occupée à divers soins domestiques. Qu'est-ce que le Seigneur va manger? Oh, je veux prendre bien soin du Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Vous voyez, elle se préoccupait de ce qu'elle peut faire pour le Seigneur. Et pendant ce temps, quelque chose de très important lui a échappé. Et c'était ce que sa petite sœur, sa jeune sœur,
Marie avait su choisir. La Bible dit que Marie, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Elle s'était assise aux pieds du Seigneur et elle écoutait la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Frères et sœurs dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui prennent toute notre attention de nos jours. Les occupations, les obligations, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du ministère de l'Église et aussi dans nos propres occupations professionnelles qui pourraient être une raison qu'on peut avancer pour ne pas passer du temps avec le Seigneur. Mais tenez-vous tranquille, à la lumière de ce que nous venons de lire, toutes ces raisons ne peuvent pas être valables devant le Seigneur. La bonne part, c'est la parole de Dieu. La bonne part, c'est de passer le temps de qualité avec le Seigneur, dans l'intimité avec le Saint-Esprit, méditant sur tout ce que le Seigneur nous a laissé comme trésor. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas réussir sa vie, on ne peut pas réussir sa vie chrétienne en négligeant le temps de tranquillité personnelle, en négligeant le temps d'écoute du Seigneur, le temps de s'asseoir aux pieds de Dieu pour lui poser des questions, pour écouter sa voix, pour écouter ses conseils, pour écouter ses directives. Il nous a tout laissé dans la parole. Vous voyez, quand nous prenons ceux qui ont marché avec le Seigneur avant nous, ils ont tous découvert ce secret. Et Moïse pouvait dire à Josué qu'il devait prendre la relève, qu'il devait prendre le lead du peuple de Dieu pour l'amener à la terre promise. Moïse lui a dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'était le Seigneur même qui parlait à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'est Dieu lui-même qui parlait à Josué, qui devait prendre la direction du peuple de Dieu. Mais il devait faire quoi? Il dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, la bonne part qui est négligée aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. La question que tu dois te poser, c'est que, est-ce que je passe un temps de qualité avec le Seigneur? Ou bien je suis occupé à divers soins domestiques, comme ce fut le cas de la grande sœur de Marie. Cette sœur-là, elle aimait le Seigneur. Elle a reçu, la belle preuve, la Bible dit qu'elle a reçu le Seigneur dans sa maison. Beaucoup de personnes ont reçu le Seigneur dans leur maison, mais ils n'ont pas le temps pour le Seigneur. Ils ont reçu le Seigneur. Ils savent que Jésus est le Seigneur et Sauveur. Et ils sont affairés sur ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils peuvent faire pour le Seigneur. Ce n'est pas mauvais. Le fait de vouloir travailler, le fait de vouloir servir le Seigneur, le fait de vouloir accomplir des choses, de vouloir réaliser des choses dans tous les domaines, ce n'est pas une mauvaise chose. Le Seigneur nous appelle à travailler, c'est vrai. Mais la bonne part qui est négligée, le temps de tranquillité, passer un temps de qualité avec le Seigneur. Et nous devons nous examiner ce jour pour voir, est-ce que nous n'avons pas négligé cette bonne part comme Marthe l'avait fait? Et si c'est le cas, c'est le temps de se repentir pour revenir au Seigneur et de lui donner le temps. Vous voyez, c'est avec le temps que nous faisons tout ce que nous faisons dans ce monde. Pour réaliser quoi que ce soit, nous avons besoin du temps. Pour étudier, nous avons besoin du temps. Pour voyager, nous avons besoin du temps. Pour construire une maison, nous avons besoin du temps. Pour travailler, nous avons besoin du temps. Pour grandir et nous développer dans tous les domaines, nous avons besoin du temps. Alors, pour être épanoui spirituellement, nous devons accorder du temps à Dieu.
Nous devons accorder du temps au Seigneur à travers la méditation de la parole de Dieu, à travers l'étude de la Bible. Le chrétien doit être un étudiant de la parole de Dieu tout au long de sa vie. On ne doit jamais négliger cela. Les activités, aussi bonnes soient-elles, ne doivent pas nous arracher le temps de tranquillité. Le ministère même, il y a un gros piège de penser que quand je travaille pour le Seigneur, oh, ça peut être une raison, je suis allé à l'évangélisation, séance de prière, je vais à l'église, mais on n'a plus le temps de s'asseoir seul avec le Seigneur pour lui parler, pour écouter sa voix, pour écouter les enseignements directs de la part du Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle à travers l'histoire de Marthe et de Marie que nous venons de lire aujourd'hui. Où en êtes-vous? Où en es-tu, mon frère? Où en es-tu, ma sœur, par rapport au temps que tu accordes au Seigneur? Est-ce que tu es occupé à divers soins domestiques? Ou bien tu es assis au pied du Seigneur, écoutant sa parole? Oui, c'est bien la bonne part qu'il va falloir choisir et ne pas permettre à quoi que ce soit de vous l'arracher. Et que le Seigneur nous aide à nous accrocher à la parole de Dieu, à aimer la parole, à méditer, parce que c'est là que nous recevons réellement la révélation de Dieu, la lumière, nous recevons la sagesse. Quand on lit la Bible, on médite la parole de Dieu, on prie par rapport à ce que nous avons lu, on prie par rapport à ce que nous avons lu, on demande la grâce pour la mise en pratique de ce que nous lisons, parce que le tout ne suffit pas de lire la Bible, d'étudier la parole de Dieu, mais c'est d'avoir un cœur ouvert à la révélation de Dieu. C'est d'avoir un cœur qui est prêt à obéir et de toujours prier pour avoir la grâce et la force pour obéir à la parole de Dieu. Et quand on obéit, on ne peut être heureux, on ne peut qu'être heureux, épanoui dans ce monde et hériter le royaume de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, que le Seigneur te bénisse, ma soeur, et que le Seigneur nous aide à accorder du temps précieux au Seigneur, comme lui-même il le faisait. Très tôt le matin, Jésus allait rencontrer le Père. Nous devons être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour ce temps. Merci pour la bonne part que tu nous as révélée, qui est souvent négligée. Donne-nous la grâce pour ne plus jamais négliger cette bonne part. Donne à mon frère, à ma soeur, à chacun de nous d'être toujours attaché à toi, de toujours trouver du temps de qualité, les matins, à midi, le soir, pour méditer ta parole. Et comme tu te révèles à nous, Seigneur, donne-nous la grâce d'obéir à tout ce que tu nous dis dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.